je vais vous dire quelque chose de terrible de la Torah. La Torah, elle nous dit quelque chose de sublimissime, quoi. Elle dit, la Torah, celui qui frappe son père ou sa mère, et il a fait un hématome ou une contusion, il est condamné à quoi? Il est condamné à mort, oui, bien sûr. Il y a 2 témoins, ils l'ont vu en train de frapper, il a créé l'hématome, il avoue. Qu'est-ce qu'on lui fait à ce monsieur-là? Quelle peine de mort on lui fait? Oui, bien sûr, il est condamné. Mais laquelle? On lui fait strangulation. La deuxième. La deuxième. Mais si quelqu'un maudit son père ou sa mère, il maudit. Il dit, boum, 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 boum. Il maudit. Qu'est-ce qu'on lui fait? On lui fait quoi? Lapidation. La plus forte. Walash. Porqué? Lama. Alama. Comment on dit en anglais porqué? Pourquoi? Hein? Why? 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 Pourquoi? Celui qui frappe, il a frappé le corps de son père ou de sa mère. Vous imaginez un peu ce que c'est? Il lui a fait mal. Celle qui l'a élevé, celle qui l'a fait grandir. Il a créé un hématome. Il a que strangulation. Mais si il maudit, il sort de sa bouche, il dit, là, ce qu'il a plus, pourquoi? Qui peut me dire pourquoi? Allez, dites-moi pourquoi. La réponse est la suivante. La Torah, elle dit comme ça, si quelqu'un il a volé un mouton, oui, quelqu'un est rentré dans le champ de l'autre, ou un gardien, on lui a donné un mouton à garder, c'est lui qui l'a volé. Combien il paye? La Torah nous dit quelque chose de terrible. Combien il paye? 4 moutons il paye. Arba'a hamisha. 4. Il paye 4 moutons. Mais s'il vole un bœuf, combien? 1. Arba'a hamisha. Un il paye kefel, paye le double. Et un il paye le double, en plus. Pourquoi pour le bœuf il paye 1? Pourquoi pour le... Il y a qui disent 4 pour le bœuf et 5 pour... Non, 4 pour le mouton et 5 pour le bœuf. Pourquoi 5 pour le bœuf? Le mouton est portion. Hein? Par rapport à quoi? Pourquoi il paye 4 pour un mouton et 5 pour un bœuf? Pourquoi? Il a volé le mouton, il a porté le mouton, donc la Torah a été crasse. Ah! Parce que le mouton ne marche pas seul quand tu le voles. Tu rentres dans un champ, tu voles le mouton, il va marcher avec toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu le prends sur tes épaules, tu le vas au marché pour le vendre. C'est marqué, la Torah, elle dit comme ça. Puisque tu as levé le mouton sur toi, écoutez cette psychologie de la Torah. J'ai une question dessus, mais avec une réponse sublime. Quoi? Si quelqu'un prend un mouton, il va au marché, il le vend. Il dit, puisque le mouton, tu l'as levé sur tes épaules et tu as eu honte, quand tu es rentré au marché avec, tu as eu honte de porter un mouton. La Torah, elle te dit, alors on t'enlève 1, tu ne payes que 4. Oui? Tandis que le bœuf, quand tu voles un bœuf, il marche tout seul. Tu n'as pas eu honte. C'est vrai? Ou non? Oui. Ok. Donc on t'enlève 1 pour le mouton parce que tu l'as levé, tu as eu honte. J'ai une question. Pourquoi le voleur, c'est marqué ici, j'ai volé? C'est marqué ici, j'ai volé, j'ai eu honte de quoi? Pourquoi les gens ils pensent que tu as volé, tu l'as mis sur tes épaules? Qu'est-ce qu'il répond? Tu as compris la question ou pas? C'est pas marqué ici, voleur. Oui? Il a eu honte de quoi? Le voleur, lui, il peut le mettre ici, puisqu'il a volé quelque chose. Donc ça, lui, ça devient lui pour l'instant. C'est vrai que les autres, ils sauront pas. Personne ne sait. Mais lui... Les autres, ils ne savent pas qu'il est voleur. Alors, tu as dit, il s'est fait honte. Il s'est fait honte de quoi? Personne ne sait. Lui, quand il vole, il considère que les autres, ils savent. Bien qu'ils savent. Pourquoi il se considère qu'ils savent? Parce qu'il a quelque chose à se reprocher. Et ça va, mais il n'a pas de... La réponse est... Oui. La réponse veut mettre... Les autres, ils ne savent pas qu'il a volé. Mais lui, le fait de le lever sur lui, il a honte qu'une personne comme lui... Il a honte, juste il a honte. Pas par rapport au vol. Il a honte de lui, qu'il a sur lui un bœuf, un mouton sur sa tête. Personne ne sait qu'il a volé. La Torah, elle a dit, puisqu'il a cette petite gêne-là, elle est miséricorde. Elle est miséricorde. Elle dit, je te pardonne, tu payeras que 4. Maintenant, la réponse, elle est comme ça. Quand quelqu'un il frappe son père et sa mère,
il regrette. C'est sûr et certain que ce garçon, après, il va regretter. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une chose pareille. Une âme, elle regrette. On lui dit, monsieur, on va te diminuer la peine de mort. Strangulation. Pourquoi? Parce que quand tu as frappé, oui, tu as frappé, tu t'es étranglé après, tu t'es strangulé après par la honte, tu étais strangulé. On te dit, on ne te fait pas lapidation, on te donne la strangulation. Voilà, tiens. Mais si quelqu'un, il maudit son père, il dit, mais qu'est-ce que j'ai dit? Mais j'ai rien dit. Mais j'ai rien fait. J'ai sorti une parole de ma bouche. Pourquoi? Elle va se réaliser, cette parole? Elle ne va pas se réaliser. Alors, on lui dit, viens ici. Parce que tu penses que tu n'as pas fait de péché, on va te donner la lapidation. Parce que tu ne regrettes pas ta faute. C'est magnifique, ça. La même chose, la loi nous dit quelque chose de terrible. Une fiancée, une fille fiancée avec un mari fiancé, dans la Torah, c'est comme sa femme. Mais elle n'a pas eu encore la bi'a, elle n'a pas eu encore le mariage, d'accord? Mais elle a les mêmes lois qu'une femme mariée. Si elle a commis une faute, celle-là, elle est partie avec un autre homme, elle a laissé son fiancé qui n'est pas encore dans sa maison. Vous savez, quand une femme se fiançait dans la Torah, on la laisse chez ses parents pendant 12 mois pour qu'elle puisse avoir la, comment on appelle ça, les robes les robes comment on appelle ça? Le trousseau. Eh oui. Il ne faut pas qu'elle soit aux trousses de son mari toute la journée. Donne-moi ta trousse et je vais te sortir les. D'accord? On lui fait le trousseau. Elle a le temps d'acheter des choses, etc. Son père, il lui achète les draps, tout ce qu'on fait pour nos enfants, etc. Le trousseau. Pendant 1 an. Mais elle ne voit pas son fiancé. Interdit de la toucher. Cette fille-là, elle a eu un zenoun et elle est partie avec un monsieur. Et on l'a attrapé. 2 personnes l'ont attrapé. Qu'est-ce qu'on lui fait comme lapidation, comme punition, peine de mort? Strangulation. C'est vrai? Non, c'est faux. Lapidation. Mais si une femme mariée, elle a marié, elle a des enfants, elle est déjà habituée avec son mari, elle est mariée et elle a commis l'adultère avec un homme, qu'est-ce qu'on lui fait? Lapidation. Qui est plus grave? Strangulation. Non, lapidation. Alors, la mariée, on lui fait strangulation. Non, tu fais lapidation. Toi, oui, la logique, c'était ça. Bah oui. Bravo. La logique, c'était de prendre cette femme mariée, de lui dire, al-hamara al-ukhra, tu es marié, tu as des enfants, et quand même, tu vas avec les autres, tu es débile, tu es débile. La Torah, elle ne pense pas comme nous. Ah bon? C'est nous qu'on est débiles, c'est pas la Torah. La Torah, elle te dit comme ça. La femme mariée, quand elle va avec l'autre, elle est strangulée. Elle a honte. Elle dit, peut-être mon mari va le savoir, peut-être mes enfants vont le savoir, peut-être je me cache dans cet hôtel. Déjà, elle est punie. Déjà. Et la Torah, même qu'elle fait des péchés, elle considère cette gêne, cette humiliation, ce stress qu'elle a, même pendant le péché, elle ne fait pas le péché avec amour, vraiment. Elle le fait parce que c'est un plaisir. Elle a langui ce monsieur, je ne sais pas moi qu'est-ce qui peut leur passer dans leur tête. Vous avez compris ou pas? Alors on lui diminue la peine, on lui fait strangulation. Parce que pendant qu'elle fait la Avera, elle est strangulée. Psychologiquement. Tandis que la fiancée, elle dit, mais ça va, je suis fiancée, mais il n'y a rien entre nous. C'est rien. C'est rien? Aziabouk, viens ici. C'est rien? C'est rien ça? Tu dis c'est rien? Viens ici. Lapidation. C'est magnifique là. Ça veut dire, celle qui se sent très forte, et elle dit, j'ai pas péché, il a maudit ses parents, mais j'ai rien dit, c'est juste des paroles, même le fiançailles, on a fait un vort, qu'on appelle un vort, on a fait une réunion ensemble, bon, il m'a acheté la petite bague de fiancé, mais il ne me touche pas encore. Mais c'est pas mon mari ça. Ouh, non, c'est ton mari. Pourquoi c'est ton mari? Parce que tu lui as fait une fidélité, tu lui as donné ta parole. Ta parole, elle coûte lapidation, madame. Dans la Torah, c'est magnifique, ça. C'est vrai que l'esprit humain ne pense pas comme ça. Comme nous, on a pensé tous le contraire. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Donc, quand quelqu'un dit, je vais me fiancer avec toi, je vais me marier avec toi, on va faire ensemble, etc. Attention à ce que tu dis. C'est pour ça qu'il a dit Rabbi Meir. Rabbi Meir Malanès, il nous a donné un conseil à nous qui nous tue à tous. Ferme ta bouche.
Voilà ce que ça veut dire. Tov shelotidor mishetidor veloteshalem. Il est préférable de ne pas ouvrir ta bouche pour un vœu que d'ouvrir la bouche et de ne pas payer, parce que là c'est grave.